C'est toi? C'est vous le fou ici. Est-ce que vous aimez insulter les gens comme ça? Mais si vous n'étiez pas plus vieux, j'aurais refusé de laver vos chaussures. Et je vous aurais frappé avec à la place. Venez, allons plutôt couper le gâteau. Allez tout le monde, allons couper le gâteau ici. Venez s'il vous plaît. Samrat, ton père est juste allé à la salle de bain. Attends-le un instant. Pourquoi tu l'as laissé y aller? Il va mettre 1 heure. On est déjà en retard là. Tant pis, allez, coupons quand même le gâteau. Allez tout le monde, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Comme ça, on pourra manger du très bon gâteau. Shoria, mon fils, souffle tes bougies et coupe le gâteau, d'accord? Attends 1 minute. Mon oncle, pourquoi tu restes ici? Allez, viens là. Allez. C'est l'anniversaire de ton petit-fils. Viens plus près. Hey, photographe, venez ici. Prenez donc une photo. Oui. Souriez. Merci, merci, Voilà. merci. Shoria, coupe le gâteau. Et souffle les bougies d'abord. Vas-y, souffle plus fort. Anniversaire. C'est très bien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Shoria. Joyeux anniversaire. Mmh. Ah, tu as bien soufflé, bravo. Très bien, coupe un bout. Tu m'en donnes aussi? Donne-en à ton oncle. Allez, vas-y. Et à ta tante et à ta grand-mère. Dis-moi, Shoria, vais-je être la dernière à en avoir? Parce que moi, je suis ta seule sœur ici. Alors, tu aurais pu me donner un bout de gâteau en premier, hein? Vas-y, mon garçon. Mais très bon. Hormis, sers du gâteau à tout le monde. Vas-y, Moukti, serre tout le monde. Une minute. Shoria, mon garçon. Tiens, Ah, mais où étais-tu passé, papa? tu n'as pas donné de gâteau à ta mère? Vas-y, donne-lui ce bout de gâteau et demande-lui sa bénédiction. Tu es un bon garçon, mon petit Shoria. Tiens, Attends 1 minute. Hormis ne mangera pas ce gâteau. pourquoi? Elle est punie pour ce qu'elle a fait aujourd'hui, papa. Elle n'aura pas de gâteau pour l'anniversaire de son fils. Elle a fait un gâteau dégoûtant avec une photo de mon fils. Alors elle ne mérite pas ça. Alors ce n'est pas la peine de lui en donner. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise, Samrat? Ce n'est pas bien. Aujourd'hui est un jour très spécial, mon fils. Laisse Shoria donner du gâteau à sa mère. Car Urmi est aussi sa maman. Et moi, je suis son père. Papa, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Ne mets pas ton nez là-dedans. Je n'aime pas beaucoup ça. Ma décision, elle est prise.
S'il te plaît, ne me gâche pas le moral. Amrit, où est passé mon cadeau? Il est là. D'accord. Tu veux ton cadeau maintenant? Oui. Fais-moi un bisou. Ah! Mon oncle, ne te laisse surtout pas abattre et viens avec moi. On va donner au petit son cadeau, allez viens. Tu vois dans quelles conditions je vis dans cette famille maintenant? Pourquoi je suis punie sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, maman? Et maintenant, je suis obligée d'être séparée de mon propre fils. Les gens pensent ici que je suis l'ennemi de mon fils. Samrat m'insulte devant les gens de sa famille sans avoir de scrupules. Mais je suis tellement habituée à sa maman. Mais maman, il faut que tu saches que j'avais plein de projets pour aujourd'hui. J'ai travaillé dur pour faire un beau gâteau pour son anniversaire. Je m'en moque, maman. Que Samrat ne laisse pas Shoria couper le gâteau que j'avais spécialement fait pour lui. Mais maman, je n'ai même pas le droit de manger du gâteau. Pour l'anniversaire de mon petit garçon, maman. Et c'est mon fils unique. Je ne suis pas destinée à avoir une famille comme ça, maman. Je suis la personne la moins importante de cette famille. On ne m'a même pas offert un gâteau. Mais calme-toi, Urmi. Mais calme-toi. Attends, Urmi. C'est mieux que tu oublies tout ça. Ce n'est pas très important, Urmi. Tu as absolument raison, maman. Si quelqu'un doit faire face à cette situation, cette personne n'a pas d'autre choix que d'ignorer tout ça. Regarde-moi. Je suis devenue si habituée à tout ça. Je suis habituée à ce que mon fils ne soit pas proche de moi. Et je n'ai plus aucun contrôle sur rien maintenant. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Je comprends ton problème, ma chérie. Très bien. Dis-moi quelque chose. Tout ça, est-ce de la faute de Shoria? C'est juste un enfant, tu vois? Il va apprendre et faire ce qu'on lui apprend. Par toi, par son père. Donc ne t'inquiète pas, Urmi. Maman, c'est ce que je voulais dire. Je ne contrôle plus Shoria maintenant, maman. Il devient exactement comme Samrat et je ne peux plus rien faire désormais. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis perdue. Ça devait arriver, Urmi. Ça devait arriver. Les enfants sont juste comme de l'eau, Urmi. Ils grandissent comme les gens qui les entourent au quotidien. C'est pour ça que rien
ne va changer si tu continues de t'inquiéter, Urmi. Et tu ne peux pas changer le fait qu'il est aussi l'enfant de Samrat. Il grandit lui aussi, dans cet environnement qui est pesant. C'est un petit garçon, ma fille. Combien de temps tu vas le protéger? Je n'arrive pas à voir ça, maman. Je n'arrive pas à voir mon fils être blessé de cette façon par son père, maman. Maman, Shoria a déjà vraiment commencé à suivre les pas de Samrat. J'ai vraiment peur, maman. Que Shoria devienne un jour comme Samrat. Il va devenir exactement comme lui. Et... Urmi, je n'ai qu'un seul conseil. Tu vas devoir accepter ta vie maintenant. Depuis que ton fils est venu au monde, tu as toujours essayé de le protéger et de le consoler. Tu vois, le père de ce garçon veut qu'il soit comme lui. Et c'est tout simplement ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu pourrais y faire? Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu pourrais y faire? Mais maintenant, quoi que tu fasses, ma fille, tu ne pourras rien faire. Au fait que ton fils va devenir comme Samrat. Et ça, tu ne pourras pas le changer. alors, c'est comment, Gaurav? Délicieux. C'est très bon. Alors, vous êtes revenu? Apporte-nous de l'eau, ma fille. Bien sûr. Alors, comment était la fête? Eh bien, c'était grandiose. Samrat avait fait de très grandes préparations pour son fils. Et c'était magnifique. Tout le monde va parler de cette fête pendant très longtemps. Maman? Quelque chose ne va pas? Tu n'as pas l'air d'aller bien. Oui, je le sais. Il a dû se passer quelque chose de mal là-bas. Dis-moi, que s'est-il passé là-bas? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Jamais rien ne va là-bas. Mais à quoi on pourrait s'attendre encore? Les choses deviennent encore pires avec le temps. Et maintenant, on ne peut plus rien y faire. Est-ce que Samrat vous a encore insulté? Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas aller là-bas. Et je sais que Samrat ne changera jamais. Mais Anushka, tu ne fais que de lui trouver des défauts. Mais pourtant, tu sais qu'il n'a pas toujours eu tort dans le passé. Papa, tu sais qu'il a mal fait les choses pendant ces 4 dernières années. Toi, tu peux juste te taire. D'accord. Papa, est-ce qu'Urmi va bien? Comment va-t-elle? Elle va bien. Qu'est-ce que je peux te dire sur elle? Mais tu sais qu'elle est occupée avec sa famille, Gaurav. Et puis, tu sais, dans toutes les familles, il y a des problèmes, n'ai-je pas raison? Tu fais tout pour ignorer la vérité. Tu as toujours ignoré la vérité qui était devant tes yeux. Tu as ignoré les larmes de ta fille pendant toutes ces années. Elle pleure depuis le jour où elle s'est mariée. Mais tu as toujours eu l'impression que tout allait bien. D'accord, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas me le dire? Rien ne va jamais bien. Qu'est-ce que tu veux entendre, mon fils? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on doit vivre avec le fardeau des larmes de notre fille. Je ne comprends même pas pourquoi vous voulez tous aller là-bas. Ça ne sert à rien d'attendre quoi que ce soit de lui. Et il est tellement arrogant. Il a un ego surdimensionné. Gaurav, mon fils, tu dois te calmer, s'il te plaît. Tu ne peux pas t'énerver. Tu dois être aimant, lui donner ton soutien. Devi a raison à ce sujet. Nous sommes la famille d'Urmi.
Si on coupe les ponts un jour avec eux, Urmi va encore plus souffrir de cette situation. C'est mieux de tout supporter, en silence et de ne rien dire. C'est vrai. Je ne dis rien juste parce que il y a Urmi là-bas. Sinon, je pense vraiment que cet homme est insupportable. Tiens, c'est la famille de Gopal qui m'appelle encore. Ils veulent nous rencontrer demain avec leur fille. Qu'est-ce que je dois faire? Mais oui, réponds. Pourquoi est-ce que tu hésites? D'accord. Oui, bonjour? Gaurav, mon chéri. Rencontre-la et nous finaliserons les fiançailles. Elle est divorcée, elle aussi. Et elle a déjà une petite fille de 7 ans. Et puis, il faut savoir que la femme de Somnath l'aime beaucoup, elle aussi. Prends son consentement, mon fils. C'est vous le fou ici. Est-ce que vous aimez insulter les gens comme ça? Mais si vous n'étiez pas plus vieux, j'aurais refusé de laver vos chaussures. Et je vous aurais frappé avec à la place. Je devrais lui parler et aller m'excuser. Je me demande ce qu'il doit penser de moi maintenant. Après ce qu'il s'est passé la dernière fois. Maman, ce jouet est trop bien, regarde-le. Oui, mon chéri, il est bien ce jouet. Et il est à toi. Non, monsieur, je ne suis pas stressé. Je suis là pour vous quand vous le voulez. Allez-y, dites-moi oui. Attendez un instant. Demande-lui d'arrêter, s'il te plaît. Je vais devenir sourd, là. Oui, d'accord. Attendez un instant, je vais noter. Shoria, arrête ça tout de suite. Oui, dites-moi. Shoria, arrête ça tout de suite. Je peux vous rappeler demain à la place? Tu pourrais me dire qui a donné un cadeau aussi stupide à mon fils, Urmi? Ah, cet enfant m'irrite, mais qu'est-ce que tu attends? Demande-lui d'arrêter, enfin, allez, plus vite. Je n'arrive pas à réfléchir, là. Laisse-le jouer avec. Je lui ai dit qu'il pouvait jouer avec. Sinon, il pleurera. Ça va lui remonter le moral. Il arrêtera bientôt. C'est ça la raison? C'est sûrement pour cela que tu aimes les choses qui font du bruit. S'il te plaît, arrête, je vais devenir sourd avec ce jouet-là, arrête-le! Shoria, arrête ça maintenant! J'ai dit arrête ça tout de suite! Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Arrête ça! Non, papa, je veux jouer encore un peu. J'aime bien ce jeu. Shoria, je t'ai dit d'arrêter! Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Shoria. Ça va aller. Shoria. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tu ne dois vraiment pas avoir peur, mon garçon. Ça suffit. Shoria? Non, non, non! Pourquoi tu ne vas pas jouer avec ton grand-père? Et moi, je te rappelle bientôt. Allez, allez. Ah, ah, ah. Maman te rappelle après. Allez, allez, allez. Très bien. Descends un peu.
Samrat. Ça, ce n'était pas juste. Comment peux-tu traiter Shoria de cette façon? Il ne va pas apprendre la discipline comme ça. Si tu continues, tu vas l'encourager à faire des choses qu'il ne devrait pas faire à cet âge-là. Toi, tu le maternes trop. Et tu le gâtes beaucoup trop aussi. Ce n'est pas moi qui le gâte trop, c'est toi. Tu penses que c'est moi qui ai fait ça? Je te préviens, ne raconte pas n'importe quoi. Sais-tu comment élever un enfant? Le sais-tu? Est-ce que tu sais comment élever un enfant par toi-même sans avoir d'aide, Urmi? Tu ne lui as strictement rien appris. Je n'arrive pas à croire ce que tu dis. C'est le devoir d'une mère d'élever son propre enfant. Tu lui as donné la vie, mais tu as échoué en ce qui concerne son éducation, Urmi. Et maintenant, il apprend toutes ces mauvaises choses en faisant simplement comme toi, Urmi. Tu ne mérites pas d'être sa mère, car tu n'es pas une bonne mère et tu ne le seras jamais, jamais, Urmi. Tu es simplement une femme qui est magnifique, c'est tout. Mais tu n'es pas une bonne mère. Écoutez, Dieu est vraiment très bizarre, n'est-ce pas? Vous voulez de tout cœur avoir un petit enfant. Et ma fille, elle a une jolie petite fille. Sauf qu'elle est divorcée. Oubliez tout ce qui s'est passé. On devrait penser au futur maintenant, qu'en dites-vous? Si Gaurav et votre fille s'aiment bien, et qu'ils semblent intéressés eux aussi, alors on les mariera, d'accord? Demande-moi tout ce que tu veux. Dis-moi, quel est ton salaire, Gaurav? Je gagne assez pour pouvoir faire vivre la famille que j'aurai un jour. Ô Tout-Puissant! Est-ce que tu es le seul membre de cette famille à avoir un salaire fixe? Tu n'as pas d'autres sources de revenus? Eh bien, mon père a sa pension. Mais ce n'est pas assez. C'est vraiment pas grand-chose. Mais tu as dû mettre de l'argent de côté, pas vrai? Ma sœur va se marier. Je dois mettre de l'argent pour elle. De côté. Écoute, voilà tout. Maintenant, toi, dis-moi ce que tu attends. De ce mariage qui pourrait avoir lieu entre nos deux familles. Eh bien, en fait, je n'ai pas trop d'attente. Je suis très simple. Mais je veux que tu prennes soin de ma petite fille si je me marie avec toi. Ça doit être la priorité de toutes les deux mondes. Et tu sais comment sont les enfants de nos jours, n'est-ce pas? Elle veut aller en vacances 2 fois par an. Ça, ce sera ma seule condition, et en dehors du pays. Et si tu ne peux pas faire ça, dans ce cas, je pense qu'on ne pourra pas organiser ce mariage. Car ça ne fonctionnera pas avec les attentes de mon enfant. Et même si je dois laisser mes rêves de côté, je ne pourrai pas laisser ma fille traverser cela. Voilà, c'est tout ce que je veux désormais. Quand est-ce que tu reviens, Garjou? Tu me manques! Tu me manques aussi, ma chérie. Je reviens bientôt, aussitôt que possible. Mon oncle?
Ai-je la permission d'entrer? Tu veux que je te déroule le tapis rouge? Je reviens. Dans un instant, d'accord? Excuse-moi pour l'interruption, s'il te plaît. Parce que cette interruption est là dans ma chambre. D'accord? D'accord. Que veux-tu? Mon oncle. Je voudrais vraiment m'excuser. Pour ce qu'il s'est passé au temple entre nous. S'il vous plaît, pouvez-vous me pardonner? Pourquoi est-ce que tu t'excuses maintenant? Tu n'avais pas fait d'erreur, pas vrai? Tu n'as pas dit que tu n'avais rien fait de mal l'autre jour. Tu n'as pas clamé tes valeurs devant tout le monde là-bas. Maintenant, tu es là pour t'excuser. Pourquoi? Tu viens ici t'excuser, hein? Vas-y, réponds à ça vite. Mon oncle. Je n'ai vraiment rien fait de mal. Et je veux que vous me croyiez. Je n'ai pas touché. Alors pourquoi toute cette comédie? Pourquoi est-ce que tu fais semblant de vouloir t'excuser? Tu m'avais dit tellement de mauvaises choses au temple. Souviens-toi, tu m'as même dit plein de choses qui n'étaient même pas vraies ce jour-là. Tu as même dit que j'étais une bête. Urmi, tu as même osé dire que j'aimais insulter les autres personnes. Mais à un moment, ma pauvre fille, tu t'es rendu compte que j'étais l'homme qui avait le plus de pouvoir dans cette famille. Tu es restée silencieuse et en état de choc. Et tu voulais me mettre de ton côté. C'est pour ça que tu es là en train de t'excuser. Tu es très intelligente, vraiment très intelligente. Tu changes par rapport aux circonstances. Tu es vraiment maligne. Ma chère, si le Tout-Puissant ne comprend pas les femmes, alors dites-moi comment les simples hommes comme nous le pourraient. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, alors dis-moi ce que tu en penses. Allez, vas-y. Écoutez, mon oncle. Si j'ai dit toutes ces choses au temple, c'est juste parce que j'étais vraiment énervée. Mais je n'aurais rien dû dire, mais je n'ai rien fait de mal au temple ce jour-là. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je suis juste venue au temple prier. Et après, j'allais simplement m'en aller. Vous êtes venus et vous avez commencé à me disputer. J'ai vraiment essayé de vous expliquer la situation, mais vous ne m'avez pas écouté. C'est pour ça qu'on a commencé à se disputer. Tu es tellement bornée. Tu l'es vraiment. Tu n'acceptes pas du tout tes erreurs. Et je suis sûr, vraiment sûr, que tu n'hésites pas à mentir. Chère madame, le garçon qui était assis là-bas m'a clairement dit que tu avais jeté mes chaussures en dehors du temple ce jour-là. Mon oncle, ce garçon a pu vous mentir. Et pourquoi? Aurait-il menti, dis-moi? Tu es une menteuse. Assez Urmi, n'argumente pas avec moi. Je suis plus âgé que toi. Alors maintenant, tu oses me dire que ce garçon a menti? Non, pas du tout, mon oncle. Alors pourquoi tu t'excuses? Pourquoi tu t'excuses? Maintenant, tu peux t'en aller. Je me demande vraiment pourquoi. Samrat a voulu se marier avec une femme qui ment comme toi. Une personne aussi maligne que toi qui n'hésite pas à mentir. Tu passes ton temps à te moquer de tes aînés et tu fais des plans derrière leur dos. Tu es plus intelligente que ce que les gens pensent. Penses-tu que tu peux te moquer de tout le monde ici? Eh bien,
Urmi, j'ai vu le monde. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi auparavant. Tu es un peu différente. Mon Dieu. Eh bien. Dehors. Mon oncle, je ne Sors voulais pas... d'ici! Alors tout ça veut dire qu'Urmi a rencontré Garjan au temple hier. Et elle l'a même insulté là-bas. Elle a encore fait une très grosse erreur en nous cachant la vérité. Je dois vraiment lui donner une bonne leçon. Samrat, mon garçon, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'Urmi avait déjà rencontré Garjan avant qu'il ne vienne à la maison aujourd'hui? Et qu'elle s'était disputée avec lui? Quoi? Oui! Est-ce que tu aurais rêvé de ça, maman? Alors, quand est-ce que c'est arrivé? Alors tu ne le savais pas, mon garçon? Elle l'a rencontré hier au temple, cela avant qu'il arrive ici. Ah oui! Il dit aussi... Tu ne réfléchis pas correctement. Elle l'a rencontré hier ici. Ça veut dire que tu es encore plus dans l'ombre que moi, Samrat. Elle s'est moquée de toi, alors tu ne l'avais pas vu venir. Elle peut être vraiment très tenace parfois. Tu peux le croire, Samrat. Qu'est-ce que tu essaies de me dire comme ça, maman? Dis-moi clairement ce que tu veux me dire, s'il te plaît. Et tu pourras continuer ta journée, d'accord? Urmi est rentrée dans la chambre de Garjan en silence. Elle est allée lui demander pardon. J'ai entendu qu'elle disait qu'elle l'avait rencontré au temple. Samrat, figure-toi qu'elle a été très méchante et insolente avec lui là-bas. Oui, le pauvre Garjan. Il n'a pas pu lui répondre quoi que ce soit. Il ne lui a rien dit du tout, rien. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il a sûrement pensé qu'il ne devait pas ruiner la joie de vivre de la famille aujourd'hui, non? Mais il a dû y penser très fortement, mon garçon. Mais dis-moi, Urmi t'a rien dit de tout ça, mon fils? À chaque fois qu'elle quitte cette maison, elle réussit à faire quelque chose à quelqu'un. Quelle impression Garjan a-t-il bien pu avoir? Il a été insulté par la belle-fille de la famille qui est ta femme avant même d'être entrée dans notre maison. Alors que nous, on était en train de faire les préparatifs pour l'accueillir ici et Urmi était occupée à l'insulter devant le temple. Samrat, c'est mal et ça n'aurait pas dû arriver. Non, ça n'aurait pas dû. Et puis tu sais, Garjan lui a dit qu'il ne lui pardonnerait plus jamais. Écoute, Samrat, je pense qu'Urmi devrait être punie pour l'erreur qu'elle a faite au temple. Si elle se comporte comme ça, elle va être un fardeau pour nous tous car elle ne comprend personne ici, Samrat. Écoute, Samrat, aujourd'hui notre réputation est entre tes mains. Autrement, Urmi va ternir la réputation de notre famille à jamais. Tu comprends ça? Vous avez fini de parler? Vous avez parlé longtemps? On dirait bien que vous vous aimez beaucoup tous les deux. Je suis désolé. Mais je ne pourrai pas me marier avec elle. Gaurav? Oui, grand-mère. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec notre fille? Écoutez, tout va parfaitement bien chez elle. Mais sincèrement, je ne pourrais pas la rendre totalement heureuse. Écoutez-moi, je suis très simple. Et j'ai aussi mes limites. Et je ne pourrais pas la combler. Je ne pourrais pas me marier avec elle. Et pourquoi?
Quel est le problème avec mes attentes? Dis-moi. Quel est le problème avec le fait de vivre avec une vie et de visiter des endroits dans le monde? Toi, tu voudrais que je me marie avec toi et que je m'occupe de tout le monde ici, sauf de moi-même. Pour ta mère, ta grand-mère et aussi ta sœur. Je dois me limiter à cela? Tu veux que je passe le reste de ma vie à vivre pour elle? C'est bien ce que je voulais dire. Tu ne seras pas heureuse avec moi. Je n'ai pas un salaire important. J'ai une vie très simple qui ne te conviendra pas, j'en suis sûre. Oh vraiment? Moi, je la comprends. Il a aussi dû maltraiter sa première femme, voilà pourquoi. Et il a sûrement aussi été très dur avec elle. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est enfuie d'ici. Mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi est-ce que tu parles maintenant? De sa première femme? Il a besoin d'une servante et non d'une femme. Ils ont des attentes tellement déplacées. Je voudrais que vous teniez votre langue. Et abstenez-vous de nous pointer du doigt. Écoutez, je faisais tout simplement ressortir la vérité, grand-mère. Votre belle-fille n'est pas morte ou n'a pas disparu. Elle s'est juste enfuie d'ici. Et maintenant, je comprends pourquoi. Elle s'est soudainement enfuie d'ici. Car toi, tu ne méritais pas du tout de l'avoir en tant qu'épouse. Est-ce que vous pouvez vous taire maintenant? On sait tous que votre fille est divorcée. Alors ce n'est pas mieux. Si elle méritait mieux que ça, elle ne serait pas divorcée. Ce n'est pas un secret pour personne. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas accepter ce mariage, mon ami. On ne veut pas une dispute de plus. Oui, ça ne sert à rien de se disputer de toute façon. C'est bien qu'on ait pu voir votre vrai visage dès maintenant. Sinon, on aurait regretté ce mariage toute notre vie, alors merci pour ça. Quel est le problème, Samrat? Dis-moi. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé ici? Va demander à mon oncle de venir ici. Mukti, où es-tu encore? Je suis ici. Va chercher de l'eau sur le plateau. Quel est le problème, Samrat? Viens ici. Pourquoi tout le monde est là? Qu'est-ce qui se passe? Viens ici. Je pense que quelqu'un va avoir des ennuis aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te le dire. Mukti! Oui? Qu'est-ce que j'en fais, monsieur? Mets-le au pied de mon oncle, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux me le dire? Quelle surprise as-tu encore prévue pour moi? Attends un peu, mon oncle. Viens ici. Qu'est-ce que tu pensais, mon oncle? Que ma femme ne me dirait rien et que je ne le saurais jamais, c'est ça? Et toi? Après avoir fait une telle chose, tu as décidé de rester muette, c'est bien ça? Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'Ourmi a fait, dis-moi? Quel est le problème, Samrat? Tu ne le sais pas, Rudra. Et personne ici ne le sait. Urmi a rencontré Garjan au temple hier. Elle s'est même très mal comportée avec lui là-bas. Et elle a aussi eu le courage de l'insulter. Hein? Non! Je n'ai fait aucune erreur. Arrête! N'argumente surtout pas. Je ne veux surtout pas d'explication de ta part maintenant. Maintenant, tu vas faire ce que moi je te dis de faire. Lave les pieds de mon oncle, tout de suite. Et mets-lui de l'eau sur la tête au plus vite, Urmi. Qu'es-tu en train de dire, Samrat? Laisse tomber. C'est quoi tout ça, mon garçon? Non, mon oncle. Urmi s'est déjà mal comportée avec toi. Est-ce qu'elle vaut quelque chose? Je veux lui montrer ce qu'elle vaut, donc elle sera punie, mon oncle.
Elle s'est mal comportée avec toi et elle ne m'en a même pas parlé en rentrant. Oublie ça, même toi tu ne m'en as pas parlé. C'est étrange. Samrat, Écoute-moi bien, mon oncle. Elle doit être punie pour ça. Elle doit tout simplement réaliser que le Tout-Puissant arrive après toi et moi. Allez, lave-lui les pieds. Samrat, s'il te plaît, crois-moi. Je n'ai fait aucune erreur. Mais je n'ai fait aucune erreur. laisse tomber Samrat. Si elle ne réalise pas l'erreur qu'elle a pu faire au temple, dis-moi, à quoi ça sert de la punir de cette façon? Laisse tomber, car ça m'importe peu. Mais cette pauvre fille ne comprend absolument rien, mon oncle. Eh bien... C'est pour ça que je dois toujours lui faire comprendre les choses. Elle comprendra son erreur et elle sera punie. Et elle ne fera plus jamais une telle chose dorénavant, n'est-ce pas, Urmi ?